Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose une peinture d'aquarelle automnale pendant que nous discutons d'inspiration créative. Voilà la palette de couleurs que je me suis sélectionnée pour aujourd'hui. C'est une des étapes préférées pour moi du processus créatif, c'est de choisir les couleurs qui vont ensemble et qui correspondent à l'ambiance que j'ai envie de recréer lorsque je peins de l'illustration. J'utilise de l'encre, donc là c'est de l'encre d'archive et de l'aquarelle pour peindre ces objets au thème Pumpkin Spice et qui sont devenus depuis la papeterie exclusive qui a été envoyée aux mécènes de la plateforme Patreon, qui étaient mécènes au palier Matcha Latte et Thé d'exception, qui sont des paliers qui reçoivent de la papeterie tous les mois, et c'est les mécènes de septembre qui ont reçu le résultat de cette peinture. Aujourd'hui, pour ce café cocon, donc peinture et discussion, j'ai envie de vous parler d'inspiration créative, et ce, quel que soit le type de créativité dont nous parlons. C'est pas forcément de l'illustration, ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quel autre art, et ça peut être n'importe quelle autre pratique créative, même si elle n'est pas considérée comme artistique par notre société. Et le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est finalement d'où vient cette inspiration créative et surtout quelle image on en a dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que très souvent l'inspiration créative est associée à quelque chose qui est hors de notre contrôle. On parle souvent des fameuses muses qui viennent à la base de la mythologie grecque, qui sous-entendent que l'inspiration c'est quelque chose de divin, c'est donc quelque chose qui vient de l'extérieur vers nous et qu'en tant qu'être humain capable de créativité, nous sommes simplement le canal de quelque chose que nous ne contrôlons pas. La notion de génie initialement venait aussi de ça. On était habité par un génie qui venait nous apporter des idées. Je trouve que cette vision de l'inspiration est très, très poétique et c'est très intéressant parce que pour moi, quelque part, ça donne corps à une expérience que certains et certaines d'entre nous vivent peut-être en tant que créateurs et créatrices, qui est l'impression que ça vient de nulle part, qu'on a une idée qui sort d'un coup. Et du coup, il y a un petit peu cette image que l'idée nous vient de quelque chose qui est en dehors de nous, de quelque chose qui est plus grand que nous. Et je pense qu'on peut s'arrêter un instant pour profiter de la beauté de cette image-là. Maintenant, dans le monde réel et concret, personnellement, en tant qu'artiste, je ne pense pas que ce soit une vision correcte de l'inspiration. Pour moi, l'inspiration, elle vient de nous en tant qu'être humain, elle vient de nous en tant que personne créative. Je pense en revanche qu'il y a une grande part d'inconscient dans l'inspiration. C'est-à-dire que quand une idée jaillit comme ça, qu'on a l'impression qu'elle vient de nulle part, en tout cas dans mon cas, si j'analyse un petit peu ça, je me rends compte que c'est surtout parce que c'est mon inconscient qui a un petit peu travaillé en arrière-plan par rapport à tout ce qui m'a influencé, tout ce qui m'a inspiré, toutes les expériences que j'ai pu avoir récemment, tout ce à quoi j'ai été confrontée récemment dans mon environnement, etc. Et ça crée une sorte de soupe, un chaudron, comme disait une amie autrice qui parlait de nourrir le chaudron. J'ai l'impression que toutes les stimulations extérieures, même toutes les pensées intérieures, tout ce que je lis, tout ce que je regarde, tout ce que je constate, tout ce qui se passe autour de moi, ça vient nourrir un chaudron qui ensuite vient dans l'inconscient, qui vient infuser dans son coin, qui vient planter des graines quelque part, et puis la graine, je ne la vois que lorsqu'elle pousse. C'est-à-dire que c'est comme si la graine et les racines, c'était inconscient, et que moi, à ma conscience, je ne le vois dans mon jardin intérieur que une fois que ça fait une pousse. Et cette pousse, ça va être l'idée, ça va être l'inspiration créative, ça va être... voilà. Donc déjà, première chose, je pense que nos inspirations, elles viennent en fait de notre inconscient, et du coup,
de ce dont on se nourrit. D'où l'importance, contrairement à ce que disent beaucoup d'artistes débutants, notamment dans l'écriture, oh là là, j'écris de la fantaisie, je vais surtout pas lire de fantaisie parce que sinon je vais plagier les auteurs que je lis sans faire exprès. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, je pars du principe que pour avoir une inspiration aussi riche et diverse que possible, il faut nourrir le chaudron le plus possible et de choses les plus variées possibles, parce que c'est aussi l'association des inspirations, le croisement des inspirations qui donne des idées plus nouvelles et qui permet de sortir du trop classique. Donc ça c'est une première chose, déjà apprendre à nourrir l'inspiration et de laisser travailler l'inconscient. Et puis la deuxième chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est que l'inspiration c'est quelque chose qui est tout à fait possible de travailler consciemment. Quand on fait il y a tout un tas d'activités créatives, d'exercices créatifs qui sont faisables, comme la fameuse tempête d'idées, le brainstorm, la fameuse carte mentale, la mind map, le fameux exercice de tirage au sort que j'aime faire et que vous avez vu sur la chaîne YouTube plusieurs fois, autour des défis Slow Raimo notamment. Tout ça, ce sont des outils qui permettent de créer l'étincelle, peut-être de ramener l'inspiration à la conscience de manière un peu plus active justement. On peut venir poser activement des questions au cerveau qui ensuite travaillent en arrière-plan pour trouver les réponses justement en puisant dans ce chaudron et on peut activement nourrir le chaudron de certaines choses. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de fiction qui va être un space opéra d'aventure. Et bien peut-être que je peux activement venir regarder des séries, des films, lire des livres dans ce genre-là pour venir consciemment nourrir le chaudron. Et pratiquer des exercices conscients, poser des problèmes en fait. C'est que la résolution de problèmes créatifs, il faut commencer par poser la bonne question au cerveau. Et ça, c'est le dernier outil que je veux partager aujourd'hui dans ce café cocon sur l'inspiration créative. C'est d'apprendre à poser les bonnes questions à notre cerveau. Et en fait, notre chaudron inconscient, quand on fait autre chose, quand on est le fameux idée qui viennent sous la douche, ou pendant la course à pied, ou pendant qu'on cuisine, ou pendant qu'on fait la vaisselle, pour que ces choses jaillissent plus facilement ou dans le sens dont on en a besoin, ça peut être intéressant de poser les bonnes questions au cerveau, poser un problème créatif au cerveau qui va s'empresser de trouver des solutions créatives en puisant dans notre chaudron de l'inspiration. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur l'inspiration créative. J'espère que ce café cocon vous a fait plaisir. En attendant, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.